droit vers le bord du tapis à droite et le pied gauche vers le bord du tapis à gauche. Je viens mettre mes mains de chaque côté de mon bassin. Je tends mes bras pour me redresser et j'envoie mes genoux vers le sol à droite. Voilà. Et puis je vais comme ça aller d'un côté à l'autre, de droite à gauche, de gauche à droite. Alors, quand j'envoie mes genoux vers le sol à droite, je regarde à gauche. Et inversement. Opposé, c'est ça. L'autre côté, Mira, la tête, c'est ça. Voilà. On vient mettre de l'huile dans nos hanches. Respirez bien. Voilà, va pas trop vite, Mélanie, mais par contre, écarte plus tes pieds l'un de l'autre. Ton pied droit est vraiment sur le bord du tapis à droite et ton pied gauche sur le bord du tapis à gauche. Voilà. Pourquoi tu déplaces tes pieds? Tu vois, quand tu es ici, quand tu vas sur le côté, il ne faut pas emmener le pied avec toi. Tu les laisses, tu te retrouves sur le bord interne de l'un, sur le bord externe de l'autre. Voilà. Et là, vraiment, tu fais travailler tes hanches. Ok, c'est super. On s'arrête. On allonge les jambes devant soi. Vous pouvez frotter vos cuisses à l'intérieur. Les cuisses à l'extérieur et sur le dessus. Puis vous pouvez aller des genoux jusqu'aux pieds. On peut par exemple descendre par l'intérieur, remonter par l'extérieur. Voilà, vous pouvez partir du haut des cuisses, je descends à l'intérieur, je remonte à l'extérieur. On remonte par l'extérieur. Voilà, c'est ça. Très bien. Ah, on libère les muscles du visage. Vous pouvez tapoter, secouer vos jambes, faire rouler maintenant les jambes dans l'articulation de la hanche, dedans, dehors. Oh. J'étale bien le haut de mes cuisses sur le tapis, j'enfonce mes ischions dans la terre, puis je vais plier la jambe droite, et je vais ensuite ouvrir la hanche, le genou, la cuisse, et ensuite avec la même jambe, j'attrape la cheville, le dessus de la cheville, et je mets mon pied à l'extérieur et je fais la rotation interne. Et je passe comme ça, en gardant toujours le mouvement du même côté, de l'extérieur vers l'intérieur. Je me mets de face pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je suis ici, ok, et ensuite ici. Donc là, en même temps, on éveille les hanches et le genou droit. Et puis vous allongez la jambe droite. Vous pliez la jambe gauche. Vous pouvez vous redresser, là, allonger la colonne vertébrale vers le ciel ou vers le cœur. Et on y va, on ouvre la hanche. Et on va de la rotation externe à la rotation interne de la hanche.
Et à nouveau, vous allongez les deux jambes. On reste avec les jambes allongées devant soi. On essaye vraiment encore d'aller bien pousser nos fesses vers l'arrière. On va plier la jambe droite. On va ouvrir la hanche, le genou, et on vient mettre le dessous du pied en contact avec l'intérieur de la cuisse gauche. Ensuite, inspirez, montez les deux bras au-dessus de la tête, de part et d'autre de vos oreilles, bien, bien, bien allongés. Expirez, vous partez vers l'avant avec le bas de votre ventre, puis avec votre cœur. Dès que vous pouvez, vous venez poser les deux mains sur le pied gauche. Essaye là de maintenir le dos le plus allongé possible, le cœur qui va vers le genou. Et on va inspirer, vous allez ouvrir le bras gauche et suivre la main gauche qui va vers l'arrière. Expirez, on revient. Inspirez, on ouvre la porte à droite. Désarrondis ton dos, Mira. Voilà. Mettez de l'énergie bien dans la main droite jusqu'au bout. Expirez, on revient. Videz, 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 videz vos poumons. Inspirez, on retourne à gauche. Et on va rester là maintenant sur quelques cycles dans cette torsion. Donc, un mouvement de torsion et en même temps un mouvement de flexion vers l'avant. Dilatez vos narines, entrez dans la subtilité de l'écoute de votre souffle et de vos mouvements internes. À chaque fois que vous inspirez, vous pouvez réaffirmer cet élan du ventre vers les cuisses, vers la cuisse gauche, du cœur vers le pied. À l'expiration, on peut essayer de réaffirmer la torsion en voyant si on peut, si c'est millimétrique, encore ouvrir le bras gauche. Et puis on revient. On va relâcher la tête, laisser le dos s'arrondir, poser les mains de part et d'autre de la jambe gauche. Fermez vos yeux. Et adonnez-vous à quelques respirations yogiques, donc qui engagent la totalité de votre cage thoracique, depuis le ventre jusqu'aux épaules. À l'expiration, le corps reste bien immobile et vous laissez tout fondre. On va déplacer on va se déplacer avec les avant-bras qu'on vient mettre entre les deux jambes. On ne change rien, toute la position, simplement que... Voilà. Lâchez bien la tête lourde. Bla 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 bla. Soyez attentive à ce que les deux fesses restent posées au sol. Hein. Faites attention de ne pas verser du côté droit.
Puis on redresse la tête, on ramène les mains entre les jambes. Vous pouvez poser une main sur chaque genou, écoutez ce qui se passe. On ferme la jambe droite, on plie les deux jambes. On va, avant de faire la flexion et la torsion de l'autre côté, aller dans une posture d'extension en allant dans la posture de la table. Les pieds gardés à la largeur des hanches, vous levez vos cuisses, votre bassin, votre cœur. Voilà. Le poids est réparti sur les 4 points de pieds, de mains. Là encore, des respirations yogiques. Sentez que ça commence dans le ventre, que ça monte jusqu'à la gorge. Doucement, vous revenez. Allongez les jambes. Redressez-vous depuis la terre en plantant vos ischions dedans. On va plier la jambe gauche. Ouvrir la hanche. Venir mettre le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez. Vous montez les deux bras vers l'avant jusqu'aux oreilles. Expirez. Partez vers l'avant avec le bas du ventre et avec le cœur. Voilà, ne descendez pas trop, gardez le dos droit, puis vous venez poser vos mains sur le dessous du pied, qui est en flexion. Vérifiez qu'il y a de l'espace entre vos oreilles et votre tête. Là, on peut faire tourner la tête d'un côté à l'autre. On n'est pas engoncé dans la ligne de nos épaules. Et puis avec l'inspire, on ouvre le bras droit. Et à l'expire, on referme le bras droit. Videz, 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 videz. Quand les poumons sont vides, inspirez en ouvrant le bras gauche. Allez jusque là où vous pouvez, continuer d'explorer l'espace. Restez avec les poumons pleins dans cette torsion à l'expire. On revient. Respirez tranquillement, rythme régulier. Inspire, on ouvre le bras droit. On va rester dans cette torsion qui est combinée avec une flexion. Desserrez vos mâchoires. Sortez la tête des épaules. On donne tout, Mira. Voilà. Respire tranquille. On revient. Posez les mains sur le sol. Et vous relâchez la tête. Et le tronc s'enroule. C'est important de rester complètement immobile. Ne bougez plus du tout. C'est la respiration qui anime la posture de l'intérieur.
mettre en place Ujjayi. Vous pouvez aussi, si vous voulez, compter. Chaque fois que vous expirez, vérifiez que vous ne retenez pas la tête avec votre nuque. Vous la laissez pendre complètement. Si la respiration est bien installée, alors vous pouvez accueillir le temps de suspension à plein, le temps de suspension à vide. Puis ensuite, je passe mon bras droit à l'intérieur. Du coup, j'ai les deux bras entre les jambes. Dilatez bien vos narines à chaque fois. Sentez la grande capacité de vos poumons d'accueillir le souffle, leur élasticité, leur souplesse. Puis pour sortir de la posture, on redresse la tête, on ramène les mains vers les jambes, vous posez une main sur chaque genou, écoutez ce qui se passe ici et maintenant. Vous refermez votre jambe gauche et vous vous préparez à nouveau pour aller dans la table une deuxième fois. Restez bien concentré sur votre souffle, sur les sensations de votre corps physique. On revient doucement. Vous repliez vos deux jambes, vous mettez les plantes de pied l'une contre l'autre. Maintenant, on va bien ramener les fesses vers les talons. Je me balance d'un côté à l'autre et à chaque fois, j'avance un petit peu, mes pieds sont fixes et j'essaye d'avancer avec mon bassin pour qu'à la fin, il y ait la plus grande proximité physique possible entre mes talons et mon périnée. On va entrelacer les doigts en attrapant nos orteils, je vais y arriver. Oh.
Un petit peu moins loin peut-être. Mais c'est ça. Ok. Alors on cherche là à bien se redresser depuis la terre, donc en appuyant avec nos ischions. La tête est légère. Bien, vous fermez vos yeux. Vous ne cherchez pas à aller plus loin que là où vous êtes déjà. Et vous visualisez toute votre colonne vertébrale, votre structure, votre axe central, depuis le chakra racine à l'entrejambe, au niveau du périnée, jusqu'à la couronne, sommet du crâne. Quand vous allez inspirer la prochaine fois, vous glissez au cœur de chacune de vos vertèbres un petit fil d'or qui traverse donc tout l'intérieur de la colonne vertébrale, vraiment comme un fil pour enfiler des perles. Hein. Donc on passe à l'intérieur de la colonne vertébrale, au cœur de chaque vertèbre. À l'inspire, ce fil d'or monte du sol jusqu'au ciel. Et à l'expiration, du ciel jusqu'au sol. Faites circuler cette lumière. Et cet axe central, peu à peu, s'illumine, devient plus présent, plus vibrant. Essaye, Mira, de ramener ton menton un peu vers la gorge et d'aller vraiment avec le sommet du crâne vers le ciel. Donne tout ce que tu as. Même si tu crois que tu n'en as pas beaucoup, en fait, tu en as plein, c'est en réserve, il faut juste ouvrir les portes. Ouvre tes portes, tranquillement. Ouais. Tout est là, hein, la qualité du souffle, Ujjayi, la lenteur, la régularité, l'amplitude, l'extrême écoute, l'extrême présence. La prochaine fois que vous expirez, vous pouvez laisser le dos s'arrondir, libérer vos mains. On va déplier les jambes de part et d'autre, à notre droite et à notre gauche. Je m'appuie un peu sur le côté droit pour aller chercher l'arrière de ma cuisse gauche. C'est bien l'aplatir avant de la reposer au sol. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais inspirer, monter mes deux bras vers le ciel, entrecroisez vos doigts, pointez les index vers le ciel, grandissez-vous depuis vos ischions. Allez, on y va. Expirez, on va juste lâcher les bras. Attention, on ne se ratatine pas, hein, juste on ouvre les bras, on est très allongé et on a la couronne qui va toucher le plafond. On recommence encore une fois, inspirez. Poumon plein. Allez, on allonge. Depuis la terre, expirez. Posez les mains sur les genoux. Alors, on va maintenant dans un petit mouvement dynamique. Hein. Donc, quand je parle de dynamique, c'est pour opposer à postural. Je tourne mes deux épaules vers ma jambe gauche. Je place mes bras et je fais comme tout à l'heure avec mon ventre, avec le bas de mon ventre. Je vais vers ma cuisse, avec mon cœur, je vais vers mon genou. Et je fais ça 2 fois. 1, 2. Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2. Et au centre, 1, 2. Et je repars à droite. 1, 2. Et à gauche. 2. Et au centre. Regardez bien le pattern là. Je vais à gauche, c'est le début.
De gauche, je vais à droite. Et ensuite, je viens au milieu. C'est la fin. Et je reprends du début, mais je pars à droite la deuxième fois. Puis à gauche. Et je vais devant. Passe par devant, Isabelle. On reprend. Gauche et droite. On passe pas par devant à chaque fois, en fait. Et au milieu. D'accord? Et on y va à droite. Puis de droite, on va à gauche. Gauche. Et au milieu. Et on reprend. Et à gauche. À droite. C'est ça, au milieu. 1. Et 2, on repart à droite. À droite. Et c'est ça. 2. Et à gauche. 2. Au milieu. Encore. On part à gauche. Puis à droite. Puis au centre. Et je repars à droite. Et à gauche. Et au centre. Et à gauche. À droite. C'est toujours avec le bas du ventre qu'on avance. Et au centre. Et à droite. Et à gauche. Et au centre. Maintenant, on repart à gauche, mais cette fois, au lieu de faire 2 temps dans chaque direction, on fait un seul temps. Donc, je vais à gauche, à droite, au milieu, et à droite, à gauche, et au milieu, à gauche, à droite, et au milieu, et à droite, et gauche, et au milieu, à gauche, à droite, et au milieu, à droite, à gauche, et au milieu, à gauche, à droite, et au milieu, à droite, oh là là, ça y est, il y a de la chorégraphie dans l'air, hein, et à gauche, à droite, et au milieu, et à droite, à gauche, attention, on va rester au milieu, bla 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 bla, posez vos mains. Ah, lâchez tout. La tête lourde. Quelques respirations qui partent du ventre jusqu'à la gorge. Et de la gorge jusqu'au ventre, dans la terre. Bouge pas, Mira. Regarde, pose tes mains. Voilà. Et sois gentil avec toi-même, s'il te plaît. Cool. Sois sympa. Parce que là, tu vas te tirer les cheveux dans 5 minutes, hein. Quand vous expirez, vérifiez que vous ne retenez pas la tête avec les muscles de votre nuque. Si vraiment vous lâchez la tête, comme elle est lourde, elle entraîne toute la colonne vertébrale vers l'avant. Dilatez bien les narines. Rentrez dans la subtilité de l'écoute de votre souffle, vraiment très 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 profondément, très en détail. Puis ensuite, je plie mes bras, je pose mes mains juste devant mon bassin pour me redresser. Restez un petit peu là, avec les mains posées sur les cuisses, sur les genoux, et écoutez ce qui se passe. Sur les différents plans, comment vous vous sentez sur le plan physique, mais aussi comment vous vous sentez émotionnellement et mentalement. Et quel que soit le constat que vous faites, dites oui, même s'il y a de l'agacement, de la frustration, de l'agitation, ben, dites oui à ça. C'est OK, c'est OK. Faites rentrer la lumière et la joie à l'intérieur de votre matière. Juste par votre intention, l'intention que vous posez.
On va refermer nos jambes. Et je vous propose qu'on se mette maintenant à quatre pattes. Écartez les genoux à la largeur de vos hanches et vos mains à la largeur de vos épaules. On va creuser le dos. Donc on est bien appuyé et sur nos mains et sur nos pieds. On envoie l'arrière de la tête vers la pointe des fesses et la pointe des fesses vers l'arrière de la tête. Comme si on voulait faire se rejoindre pour faire un paquet cadeau. Lâchez bien les viscères, les mâchoires. Et sentez la grande distance entre le menton, que vous redressez au maximum, et le pubis, que vous envoyez le plus loin vers le haut possible dans cette antéversion. Et puis on peut maintenant tirer la langue jusqu'à par terre et fixer le bout du nez avec nos deux yeux. Vous refermez la bouche, vous refermez les yeux et vous arrondissez votre dos en rétroversant le bassin. Le milieu du dos qui va vers le ciel, la tête vers le sol, repoussez bien la terre. Essayez de maintenir une rétroversion bien active avec le pubis que vous voudriez ramener vraiment vers la poitrine. Respirez dans toute la largeur de votre dos, d'une épaule à l'autre, d'un côté à l'autre. On étale au maximum notre dos. Une grande voile de bateau qui se déploie. Et puis je vous invite à refaire ce mouvement. On va aller du dos creux vers le dos rond. On va associer avec notre respiration. Donc quand j'inspire, je passe du dos rond au dos creux. Quand mes poumons sont pleins, je reste là, je lâche bien mon ventre. Je redresse bien mon menton. Puis quand j'expire, je rétroverse mon bassin. Je sens cette onde qui monte depuis le bas du dos jusqu'en haut du dos et qui se termine quand c'est la tête qui se relâche. Les poumons sont vides et on reste avec les poumons vides en cherchant à pousser encore davantage pour rentrer le cœur et essayer vraiment d'avoir un dos très étalé, très large. Continuez. Sur chacun des dos creux, vous pouvez ajouter le lion qui rugit, même si on ne rugit pas, avec juste la langue tirée jusqu'à par terre et les yeux qui convergent. C'est bien. Et puis la prochaine fois que vous vous trouvez dans le dos creux, vous allez garder le dos creux, le ventre bien lâché, et vous allez poser vos avant-bras. On rapproche nos gros orteils pour qu'ils se touchent et on écarte un petit peu plus les genoux. On se prépare pour la posture du chat. Ensuite, je viens mettre dans chacune de mes mains mes coudes. Je vous rappelle que les hanches ne bougent plus. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, ça ne bouge plus. Quand j'avance avec mes coudes, c'est pour faire descendre ma poitrine, c'est tout. Voilà, c'est bien. Ok. Idéalement, essayez de garder la tête redressée. Voilà, c'est ça. Respiration profonde. Tranquille, Mira, tranquille. Essaye vraiment d'allonger ton souffle. D'allonger d'ailleurs plus tes expirations. Essaye de t'amuser à vider tes poumons, mais jusque à la dernière goutte. Si vous sentez que la posture vous y invite, vous pouvez allonger les bras et ramener les bras l'un vers l'autre. Vous pouvez rester dans la position dans laquelle on était précédemment, si c'est suffisant.
Chaque fois que vous expirez, vous pouvez sentir les omoplates se rapprocher et le cœur s'ouvrir à l'avant. Dilatez bien vos narines. Soyez vraiment très appliqués à la régularité du souffle. C'est ça la plus grande clé. À partir du moment où vous donnez une régularité à votre souffle, tout se ralentit, tout s'allonge, tout s'approfondit. À partir de là, et ça c'est tout simple, hein, d'aller dans cette régularité du souffle. Là encore, si le mouvement vous y invite, vous pouvez aller à la posture finale où on est monté sur le bout de nos doigts. Dans ce cas, les bras se tendent, les coudes quittent le tapis, ou s'éloignent en tout cas un peu du tapis. Suivant la souplesse des uns ou des autres, parfois on a carrément la poitrine qui est venue se poser sur le sol. Les fesses sont tout en haut. Ça fait un très grand toboggan entre la pointe de nos fesses et le creux de nos reins. Puis on sort doucement en posant le front, en repliant les bras. Je resserre mes jambes. Je vais serrer mes poings. Je mets mon poing droit sur mon poing gauche ou inversement, devant moi, comme ça. Et je pose mon front. Donc mes poings, je les mets droits, hein, vous avez vu. Je suis là, je fais comme ça. Je ramène mon menton vers ma gorge, je me redresse, je garde les poings serrés que je viens glisser entre mes cuisses et mon ventre. Et ensuite, je viens poser mon ventre, recouvrir mes poings avec mon ventre. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Je me redresse. Une fois que mes épaules sont au-dessus de mes hanches, je défais mes poings. Je pose mes mains sur mes cuisses. J'écoute ce qui se passe dans la posture du diamant. La tête très légère qui cherche la lumière vers le ciel. Les épaules qui ne cessent de s'abaisser. Mula Bandha ou Dhyana Bandha, la ceinture, la braguette du pantalon qui est bien tenue. De mon périnée jusqu'à mon nombril. Observez les mouvements oculaires sous vos paupières fermées. Est-ce que mes yeux sont mobiles ou pas? On essaye d'aller vraiment vers un ralentissement des mouvements. Calmer l'agitation. Je vais ensuite retourner mes orteils. Donc je pars un peu vers l'avant. Je me mets à genoux dressés. Et on va aller dans le chameau. Donc je retourne mes orteils. D'accord? Je ne suis pas ici, hein, là. OK? Je vais bien dynamiser encore le bas de mon ventre en envoyant mon pubis vers l'avant. C'est comme si avec le pubis, avec le bas du ventre et les hanches, je voulais recouvrir le mur qui est devant moi. Et je ne vais pas bouger là. Hein. Je vais monter avec mon bras droit. Je vais aller au-dessus de la verticale et passer par-dessus. Et ensuite, je vais aller poser ma main droite sur les bouts des doigts sur mon talon. OK? On peut placer le bras gauche dans l'alignement.
envoyez vos hanches dynamiquement vers l'avant. Et on continue le chemin avec le bras gauche. Et on vient avec maintenant les deux mains sur nos deux talons. On laisse le cœur s'ouvrir. Voilà, et à la fin, vous pouvez éventuellement relâcher la tête. C'est vraiment d'aller vers l'avant avec vos cuisses, avec votre ventre, et de resserrer vos omoplates. Voilà, c'est ça. Ok. On revient. On va s'allonger sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Oh. Écoutez votre rythme cardiaque, le poids de vos membres. Espace à l'intérieur de la bouche. Le corps qui accueille une lumière très très douce, très présente mais très chaude. On va plier les deux jambes, l'une après l'autre. On va rapprocher nos pieds jusqu'à ce que les deux bords internes des pieds se touchent. On essaye de plier les jambes au maximum pour que nos talons soient le plus proches possible des fesses. Ensuite, j'entrecroise mes doigts, j'entrelace mes doigts, et je glisse les mains sous le globe de la tête. Et une fois que ma tête est posée dans le creux de mes mains, je lâche bien ma tête. Imaginez votre tête, elle se pose dans un hamac. C'est l'heure de la sieste. On va maintenant ouvrir les hanches, les genoux, les cuisses et les deux plantes de pied viennent se coller l'une contre l'autre. Dans cette position-là, le bassin est antéversé, on le laisse antéversé et la courbure que vous pouvez ressentir entre le bas du dos et le tapis est normale, vous la laissez. Essayez de vous concentrer sur bien coller la plante du pied droit contre la plante du pied gauche, sentir les orteils du pied droit contre les orteils du pied gauche, talon contre talon. Voilà, d'affiner la sensation des dessous de pied entre eux. Et puis on va maintenant faire quelques cycles de respiration carrée, Samavriti Pranayama, Ujjayi, régularité du souffle. Quand je compte mentalement, personnellement, j'utilise le son Om avant chaque chiffre. Quand les poumons sont pleins, vous pouvez contracter Mula Bandha ou Dhyana Bandha avant d'expirer. Au moment où vous expirez, vous relâchez Mula Bandha ou Dhyana Bandha et vous égalisez chacune des phases du souffle. L'inspire avec le temps de la suspension à poumon plein, avec l'expire, avec le temps de la suspension à poumon vide.
Alors, ne cherchez pas à faire des prouesses en termes de durée. Vous pouvez au contraire rester toujours un petit peu en deçà de votre capacité, de sorte à pouvoir vraiment aisément rentrer dans la régularité du cycle. Hein. Il y a déjà la régularité à l'intérieur de chaque phase. Mon inspire est régulière du début jusqu'à la fin. Et mon cycle est régulier du début jusqu'à la fin. Ma respiration carrée, elle est bien carrée. Chacune des phases est égale avec l'autre. Restez vraiment dans une zone confortable. Parce que notre intention, là, c'est vraiment la régularité. C'est pas du tout l'amplitude. Vous allez jusqu'à la fin de votre prochain cycle, qui se termine à la fin d'une expiration. Et puis là, le temps de suspension qui suit, à vide. Ensuite, vous libérez vos mains. Vous pouvez placer sur l'extérieur de vos cuisses et refermer délicatement vos jambes, comme vous fermez un livre. Puis ensuite, allonger les jambes, les resserrer, envoyer les bras vers l'arrière et faire un grand étirement en bâton. Le menton vers la gorge. Là, il y a les 3 bandas qui sont engagés. J'envoie mes pieds loin devant moi, mes mains loin vers l'arrière. Je fais de l'espace à l'intérieur du corps. On va à nouveau plier les jambes cette fois. Toujours bien fléchi, le plus qu'on peut, mais on met le pied droit vers le bord du tapis à droite et le pied gauche vers le bord du tapis à gauche. Si vous êtes à l'aise au niveau des épaules, vous pouvez garder les bras de cette façon-là vers l'arrière. Si vous sentez que ça vous empêche de détendre au niveau des épaules, n'hésitez pas à mettre les bras latéralement, perpendiculaires à votre tronc. On va envoyer les genoux vers le sol à droite. On va faire pivoter la tête autour de son axe vers la gauche. Et puis on vient ensuite mettre le pied droit, le bord externe du pied droit, sur la cuisse gauche pour fermer la hanche gauche. On va s'adonner à quelques respirations bien profondes dans cette torsion. Vous pouvez visualiser le souffle de la façon suivante. Quand vous inspirez, vous faites rentrer l'air par la porte de votre taille à gauche. Non, ouais, si tu m'as inventé un truc. Alors, Cécile, retourne à droite. Voilà, et maintenant, voilà, la jambe droite. On est OK. Je regarde un petit peu tout le monde. OK. Ça.
Alors, Isabelle, pas Isabelle Boulanger, Isabelle de Châtre. Voilà, c'est ça, on y est. Impeccable. Ah, t'as mal au genou, d'accord. Ah ouais, c'est très bien comme ça. Parfait. Mais qu'est-ce que tu fais, ma Cécile, là, ma petite Cécile Bonneau? Je me suis endormie, j'ai pas suivi ce qu'il faut Ah, tu faire. t'es endormie. Bon, alors, vas-y, retourne sur ton tapis, je vais te réveiller, tu vas voir. Donc, tu es sur le dos, tu plies les deux jambes au max, tu écartes le pied droit à droite, le pied gauche à gauche. Voilà. Et tu descends avec les genoux vers le sol à droite, avec ta tête à gauche. Et maintenant, tu soulèves la jambe droite et tu viens mettre le pied droit sur l'extérieur de ta cuisse gauche. Voilà. Ok, maintenant, donc tu restes un petit peu là, tu nous rejoindras. Nous, on va relâcher et on va faire le mouvement maintenant de l'autre côté. Prenez le temps de revenir, de sentir ce qui se passe. Bon, je vous fais confiance, je vais faire pipi moi pendant ce temps-là. Voilà, et ensuite ce pied. Et puis on va revenir tranquillement au centre. Donc, je le dis peut-être pas suffisamment souvent, mais c'est important de pratiquer avec la vessie vide. Donc, si vous sentez qu'il y a une envie de faire pipi, il faut y aller, surtout quand on va aller dans la posture inversée, sinon je vous raconte même pas. Ça gâche tout le plaisir. On ramène les genoux vers la poitrine. Et dans un premier temps, on va déplier les jambes vers le ciel. Les bras le long du corps, au sol. Oh. Attention déjà, avec les pieds, d'aller vers la tête. La respiration, la qualité de votre respiration, qui est votre principale préoccupation, qui reste vraiment au premier plan de la pratique tout le long de votre séance. Et puis on va maintenant soulever le dos, envoyer les pieds vers l'arrière. Dès que vous pouvez, vous entrelacez les doigts pour rentrer les épaules et monter
dans la chandelle. Voilà, cherchez pas à faire des trucs parfaits, juste vous verticalisez votre corps, vous fermez vos yeux. Il y a tout le parcours sanguin qui s'inverse et le sang qui passe sa journée à descendre vers les pieds, remonte vers la tête et vient irriguer chacun de vos neurones, chacun de vos circuits. On est vraiment tout neuf après Sarvagasana. Encore bien silencieux, pas de mouvement. Respiration nasale. Et c'est l'immobilité du corps qui agit sur la posture. On peut envoyer essayer de tendre au maximum les jambes, fléchir les orteils pour les faire tourner vers le sol et en même temps antéverser notre bassin, pointer les fesses vers le ciel. Et on redescend dans Halasana, la charrue. Pour entrecroiser nos doigts, rentrer les épaules sous le corps et remonter dans Sarvagasana. C'est la deuxième balle. Au niveau de votre respiration, dans cette position-là, ce que vous pouvez essayer, c'est de prolonger les expires. Voilà, sans forcer trop non plus. On va mettre le pied flex à droite et descendre lentement avec la jambe droite vers le sol. Puis avec la jambe gauche. Vous pouvez à partir de là revenir sur le dos en posant les vertèbres les unes après les autres ou prendre le chemin à nouveau de Sarvagasana puis Viparita Karani puis demi-pas. C'est ça. Très bien Isabelle. Super.
très bien, Mira. Super. Sentez votre rythme cardiaque, le poids de vos membres et de la tête et du bassin. La température de la terre, sa texture, température de l'air, sa texture, la température de votre peau et sa texture. Matsyasana, le poisson. Mes bras sont tendus. Je les glisse un après l'autre en dessous de mon dos. Je suis déjà montée pour la première partie et ensuite je renverse ma tête, je revois bien mon menton vers le ciel et c'est avec le chakra couronne que je retourne contacter la terre. Vous pouvez laisser la bouche vraiment s'entrouvrir là, de sorte vraiment qu'au niveau maxillaire, ça se détende complètement. Vous revenez ensuite sur le dos dans Shavasana, vous sentez l'espace au centre de votre dos, entre vos deux omoplates qui s'étalent sur le sol. Alors on va aller dans Viloma Pranayama. Soyez attentifs, essayez de ne pas vous endormir. Je vous le raconte d'abord une fois, on va le faire ensemble, mais donc je vais inspirer par paliers, je vais inspirer un petit peu, je m'arrête, je continue, etc. Je fais quelques paliers jusqu'à ce que mes poumons soient pleins. Quand j'expire, j'expire d'un seul coup, voilà, enfin de façon régulière, mais sans faire de pause. Et ensuite, j'inspire sans faire de pause. Et pour finir, j'expire en faisant des paliers. Je répète une fois, j'inspire avec des paliers, j'expire sans paliers, je remonte sans paliers et je redescends avec paliers. Si vous voulez, on y va une fois ensemble, même si ce n'est pas évident parce qu'on va être tous à des rythmes différents. Voyez comme vous sentez. Je commence d'abord par bien vider mes poumons. Porter une attention très subtile sur mon souffle et j'inspire un petit peu. Et je m'arrête. Je continue, j'inspire encore un peu. Et je m'arrête. J'inspire encore un peu. Je m'arrête. J'inspire encore un peu. Je m'arrête. Alors pour moi, c'est plein. Quand je veux expirer, je réinspire d'abord un tout petit peu. Et ensuite, j'expire d'une seule traite. Mais régulièrement, hein, sans à-coup. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Puis j'inspire d'une seule traite.
Contractez Uddiyana Bandha quand mes poumons sont pleins et expirez par palier. J'expire un petit peu et je m'arrête. J'expire encore un peu plus et je m'arrête. J'expire encore et je m'arrête. J'essaye encore une fois, voir s'il y en a un peu. J'expire. Vous accueillez ensuite l'inspire et l'expire. Profond, régulier. Et vous oubliez tout ça. La respiration se fait librement. Votre corps est immobile. L'intérieur de votre enveloppe est baigné de lumière. Comme je disais, une lumière qui est chaude, qui est présente et qui est très enveloppante. Cette lumière qui est à l'intérieur de votre enveloppe, elle éclaire l'enveloppe elle-même. Hein, la peau, elle est comme éclairée de l'intérieur. Et puis tranquillement, en restant bien avec le regard tourné vers l'intérieur, vous viendrez vous asseoir en assise méditative. N'hésitez pas à vous couvrir. Alors on va terminer notre séance avec une formule magique. Formule magique qui a comme pouvoir d'éloigner la peur. Il y a du boulot. On peut se la faire, cette prière. Alors on va commencer par amener les mains devant le cœur. Anjali Mudra. Et on va prendre le mudra, justement, qui est associé à cette formule, Abhaya. Donc vous partez de là où vous êtes ici. Ensuite, vous allez tourner les paumes de main vers l'avant et vous allez descendre les doigts de la main gauche. Donc la main gauche, elle est offerte vers l'avant, les deux en fait. Les doigts de la main gauche regardent la terre et les doigts de la main droite regardent le ciel. Alors mettez de la lumière dans vos mains
reliez la main gauche à la terre, la main droite au ciel, et les deux mains l'une avec l'autre. On va le faire au travers de la formule magique. Donc l'attention est dans la main gauche. Vous allez recevoir l'amour de la terre qui va monter dans votre main gauche. Cet amour de la terre va venir nourrir le trésor de notre royaume intérieur, de cet amour, donc au niveau de votre cœur. Le cœur en recueille l'essence et elle l'offre. Et à ce moment-là, ça passe dans la main droite. Et la main droite offre à l'univers et au ciel. Et à nouveau, avec la main gauche, on va puiser l'amour de la terre. On la reçoit dans notre main gauche. On en recueille l'essence. Une fois qu'on a nourri le cœur, et on l'offre avec la main droite. Donc, c'est vraiment la main gauche qui prend, qui reçoit, et la main droite qui donne. On va rapprocher les deux mains l'une de l'autre. Elles se sentent énergétiquement. La main gauche reprend la direction avec les doigts vers le ciel. Les deux mains ne se touchent pas, mais elles se sentent énergétiquement. Elles se cherchent. Puis elles se joignent. La douceur, la puissance en même temps de l'union. Le retrait des sens, pratyahara, on va fermer nos organes des cinq sens symboliquement au niveau de notre tête. Donc je vous le montre. Je vais venir fermer mes oreilles avec mes pouces. Ensuite, avec le deuxième et troisième doigt, je viens à la naissance de mes yeux avec le deuxième doigt. Troisième doigt, le majeur, je viens fermer mes narines. Et quatrième et cinquième doigt, commissure des lèvres, en haut et en bas. Donc je me retrouve ici et je vais associer ce mouvement à ma respiration. Je vous le montre peut-être une fois. J'inspire profondément en partant bien de mon périnée. Quand j'ai mes poumons pleins, là, au fur et à mesure, j'ai redressé mon menton et maintenant, je vais fermer. Donc, en même temps que j'expire, je ferme. Et je contracte Jalandhara Bandha. Je ferme mes oreilles, mes yeux, mon nez et ma bouche. La fermeture des 9 portes. Je reste là avec mes poumons vides. Et quand j'ai besoin d'inspirer, je ramène la tête dans son axe. Je ramène mes bras, je laisse les mains se poser sur mes jambes. Je peux respirer comme ça tranquillement encore pour 1 ou 2 cycles et puis je recommence quand je suis prête. Voilà, c'est pas évident à distance, mais on essaye quand même. Je
Je regarde une fois, hein. Après, suivant ce que je vois, si je vois que vous êtes trop largué, je vais redire. Mais sinon, improvisez, hein. Lâchez-vous, vous allez voir, de toute façon, l'expérience que vous allez faire, même si c'est vous qui la créez, elle sera de toute façon très intéressante. Voilà, c'est super. Très bien, Judith, c'est magnifique. Super. Voilà. Et vous embêtez pas trop à mettre les doigts au bon endroit. Ce qui est important, c'est symboliquement, il y a un moment où on se retrouve ici, avec les 9 portes qui sont fermées, c'est-à-dire le, le verrouillage énergétique au niveau du périnée, au niveau du ventre, au niveau de la gorge, et puis mes 5 sens. Et la 9e, c'est le mystère. Donc, ce qui est important, c'est ici, vous sentir un moment que tout est fermé et que votre attention elle est vraiment au-dedans, au-dedans, au-dedans. Vous pouvez essayer de le faire encore une fois. Et là encore, vous en faites pas, hein, sur la forme, c'est pas ça qui compte. Super, on va faire. En plus de ça, c'est magnifique. Là, je vous regarde et ça fait vraiment... C'est très beau, en fait. De voir ces corps qui se replient vers le soi. Voilà, mettez un grand, grand soleil au centre de votre cœur. Laissez-le briller. Prenez du soleil au creux de vos mains. Un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent. Suivez votre rêve. Partez à l'instant. La jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes. Il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez. Regardez au loin l'horizon briller. Loin, toujours plus loin. Partez en chantant. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. On va s'envoler avec nos 2 mains jusqu'à l'étage où volent les oiseaux. Les mains se rejoignent. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et ramenez l'univers en vous par l'axe central. Vous pouvez faire un petit stop au niveau du front et saluer tout ce qui vous éclaire, vos inspirateurs, vos expériences qui vous ont éclairé. Et puis devant le cœur, pour saluer votre âme et nous saluer mutuellement les unes les autres, unis dans notre pratique, par notre pratique. Vérifiez que vos jambes sont lourdes, qu'il n'y a pas de tension dans le ventre ni dans les hanches. Le corps vibrant. Voilà pour ce soir. Merci. Namasté.